Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne. Aujourd'hui nous vous présentons l'épisode 66 de Madame Fazilette et ses filles. Mais avant de commencer la vidéo, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire et d'activer les cloches de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Madame Fazilette et ses filles, juste après le générique. Madame Fazilette et ses filles, épisode 66 en français. Dans la chambre de Yagiz, Hazan demande à Kérim si elle est certaine de ce qu'elle lui dit, et Kérim répond oui, qu'un des deux est son fils, et elle demande notamment à Hazan ce qu'elle va faire avec l'information qu'elle a, vu que maintenant elle connaît toute la vérité. Hazan est sous le choc. En bas, Yagiz et toute la famille sont maintenant au courant que l'enfant d'Atan et C n'est pas d'Azim Ejmen. Sinan demande si ce test est vrai, et Gokhan répond que c'est certain. C'est alors qu'Hazan descend, toute pâle. Elle saisit les deux garçons par la main. Yagiz lui demande si tout va bien et elle répond qu'elle a quelque chose à leur dire. Ceux-ci à leur tour disent qu'ils ont aussi quelque chose à lui dire et lui remettent les résultats. Elle ouvre le papier et voit que le test est négatif. L'enfant n'est pas d'Azim Ejmen. Hazan n'en revient pas. Elle ne pouvait pas imaginer quelque chose d'aussi grave de la part d'Essé. Dans la chambre, Fazilette, furieuse, dit qu'ils vont payer pour ce qu'ils ont fait, qu'ils vont payer pour l'humiliation qu'ils ont donnée à sa fille, tandis qu'Essé lui demande de se calmer. Fazilette dit qu'ils ne peuvent pas laisser ça comme ça et qu'ils vont aller voir les avocats. Elle demande notamment à sa fille de descendre l'accompagner. Alors qu'elles sont en bas, elle tombe sur Hazan toute pâle. Fazilette ne comprend pas ce qui se passe, pourquoi ils sont tous réunis à les regarder. Fazilette demande à Hazan ce qui se passe, mais Hazan ne répond pas. C'est alors que Yasmine leur dit que maintenant ils savent la vérité, que cet enfant n'est pas d'Azim Ejmen, et montre les tests A et C. Celle-ci n'en revient pas et faillit s'écrouler. Au quartier, Yacine se réveille auprès de Céline. Il est tout nu et ne comprend pas ce qui s'est passé et demande à Céline ce qu'il y a. Cette dernière dit que cette nuit a commencé leur vie de couple. Puis veut l'embrasser, mais ce dernier se recule et va à la douche. Il se rince le visage et se demande ce qu'il a fait. Céline, quant à elle, dit qu'avec ce qui s'est passé cette nuit, rien ne pourra plus détruire leur mariage. Chez Ejmen, Fazilette demande à sa fille de se calmer et lui dit que maintenant tout va bien et lui promet de se venger. Sinan demande à cette dernière à qui d'entre eux elle va faire du mal. Yasmine s'écarte et appelle Céline pour lui demander de venir avec son mari. Elle dit que c'est pour signer des documents à propos de l'héritage et promet à Céline que si elle ne vient pas, elle va le regretter. Fazilette est toujours offusquée par le comportement des garçons. Yagiz lui demande d'arrêter de leur perdre du temps et de les inquiéter. Celle-ci répond que qu'est-ce qui peut les inquiéter? Des hommes qui ont ouvert la tombe de leur père. Que l'ouvrir de cette façon est illégal. Elle dit notamment qu'elle n'acceptera jamais ça, que ces derniers pensent qu'elles sont des imbéciles, mais qu'elles ne l'accepteront pas. C'est alors que Gokhan lui demande de continuer de ne pas accepter en murmurant. Elle se lève et crie « Je ne murmure pas, je crie pour que tout le monde entende ce que je dise » et dit qu'elle n'acceptera aucune astuce. Yagiz lui demande d'arrêter car son jeu est terminé. Elle réplique que c'est eux qui ont commencé le jeu et que ce qu'ils ont fait est une vraie déclaration de guerre. Par la suite, Yagiz conseille à Essé de laisser sa mère et d'aller chercher le véritable père de son enfant. Yasmine dit qu'ils ne prendront pas de mesures concernant la paternité. C'est alors que Essé part et dit que le père de son bébé est Azim. Puis se lève et commence à crier que le père de son bébé est Azim. Elle pousse Sinan et puis Gokhan et leur demande qui est le père de leur frère et demande répondre. Gokhan demande à cette dernière de se calmer. Essé ajoute qu'ils pourront faire tout ce qu'ils peuvent, mais elle sait parfaitement qui est le père du bébé qu'elle attend et dit que c'est Azim. C'est alors que Yagiz lui montre le test de paternité, disant que Azim n'est pas le père de son bébé. Elle le saisit et lui dit que le père de son bébé est Azim. Sa mère l'attire et lui dit qu'ils ont compris, puis cette dernière s'en va. Hazan la suit. Fazilette promet au garçon de se venger, que cela n'en restera pas là.
Hazan entre dans la chambre avec Essay et demande de lui parler. Elle lui dit que tout est terminé, que son jeu a été découvert, qu'elle ferait mieux de lui dire la vérité. Elle lui demande pourquoi elle n'a pas eu confiance à sa propre sœur au point de ne pas lui dire la vérité. Fazilet essaye de la convaincre d'arrêter de parler à Essay, mais cette dernière ne veut rien comprendre. Elle veut parler à sa sœur. Sa sœur doit lui dire la vérité. Essay continue de dire qu'Azim est le père de son bébé. Fazilet est vraiment mécontente d'Hazan, elle qui a piégé sa propre sœur. Elle dit notamment que c'est certain qu'Hazan savait ce qu'il allait faire. Dans le taxi, Yacine dit à Céline qu'il n'aime pas aller chez eux et qu'il ne sait pas pourquoi il est obligé de l'accompagner. Yasmine demande aux garçons ce qu'ils vont faire maintenant après avoir découvert la vérité. Quand arrivent Yacine et Céline. Gokhan demande ce qu'ils font là et Yasmine lui dit que c'est elle qui les a appelés. Tout le monde regarde Yacine et celle-ci demande pourquoi est-ce qu'il regarde aussi bizarrement son mari. C'est alors que Yasmine l'informe qu'il y a des nouveautés et qu'il y a quelque chose d'important qu'elle doit savoir. Elle informe qu'ils ont fait un test de paternité et qu'Azim Ejmen n'est pas le père du bébé décès. Et donc, le seul suspect, c'est son mari. Dans la chambre, Fazilet gronde Hazan et lui demande comment est-ce qu'elle a pu faire ça à sa propre sœur, qu'elle a piégé sa propre sœur. Hazan demande à essayer de lui dire la vérité. Elle dit notamment que cette dernière les a tous dupés, au point de se duper elle-même. Puis fait sortir Fazilet de force et dit que Essay doit lui parler. Céline ne peut pas y croire et dit que ce n'est pas possible. Yacine commence à demander où est Essay et Céline essaye de le retenir et lui dit que c'est juste un piège, qu'elle essaye juste de le tromper, qu'il ne peut pas être le père de son bébé. C'est alors que Yagiz lui demande de demander à son mari où est-ce qu'il était il y a 3 mois. Dans la chambre, Hazan insiste pour que sa sœur lui dise toute la vérité. Elle lui dit que si Azim n'est pas le père de son bébé, alors il y a une seule personne qui peut l'être. Essay continue d'insister que Azim est le père de son bébé et dit à sa sœur de la laisser tranquille, puis sort. Aux escaliers, elle croise Yacine. Ce dernier lui demande si c'est bien vrai, puis s'approche d'elle et touche son ventre. Puis elle repense à tout ce qu'il lui a fait, notamment le jour qu'il est venu prendre dans les bras avec Céline et le pousse très fort et lui demande de ne pas s'approcher car ce bébé n'est pas de lui et s'en va. Elle descend et demande à Riza, le chauffeur, de l'emmener très loin. Hazan et Yacine la poursuivent. Hazan lui demande d'ouvrir la portière, mais celle-ci n'ouvre pas et s'en va. Sinan sort et voit sa sœur à même le sol et la prend dans ses bras. Tandis que dans la maison, Fazilet s'écroule sur les escaliers. Elle repense à son premier jour dans la maison des Ejmen et à tous les rêves qu'elle avait, et se rend compte qu'aujourd'hui, tous ses rêves se sont détruits. Elle se met donc à pleurer. Au salon, Sinan continue de consoler sa sœur, qui ne peut pas y croire, et dit que c'est certainement un piège d'essai pour tromper son mari et détruire son mariage. Yasmine leur dit qu'ils ont quelque chose de bien plus important à traiter pour le moment, et dit notamment que Fazilet et sa fille doivent quitter la maison, quand celle-ci entre brusquement au salon et demande où se trouve sa fille et Essay. Ils disent que sa fille est sortie, et Yasmine lui dit que sa fille est partie et demande pourquoi est-ce qu'elle ne la suit pas. Fazilet dit qu'elle ne s'en ira nulle part sans sa fille, et Céline, prise de rage, lui dit qu'elle va les sortir de là. Elle ajoute notamment qu'elle sait parfaitement que Yacine n'est pas le père de son bébé, Azim non plus, que tout ceci n'est qu'un piège pour tromper son mari. Celle-ci se jette sur Fazilet, qui est sauvée par Hazan qui lui demande de bien se tenir, puis prend sa mère et monte. Celle-ci dit qu'elle veut voir sa fille ici, et Hazan lui dit qu'elle est sortie, qu'elle reviendra. Elle arrive dans la chambre et Hazan demande à sa mère de lui parler. Puis,
Arrivent Yasmine et Céline, avec des femmes de ménage à qui elle demande de tout ramasser dans la maison. Céline dit aux femmes de ménage de tout balayer et de laisser la chambre propre. Elle ajoute qu'Essine ne pourra aller avec nulle part car toutes ses affaires ont été achetées par l'agent de son père. Hazan, furieuse, met ces dernières dehors. Elle revient parler à sa mère, mais toujours aucune réaction de Fazilette. Alors qu'elle descend les escaliers, elle croise Yacine qui cherche furieusement Fazilette. Céline arrête Yacine et lui dit que c'est un piège, que c'est juste un piège d'essai pour détruire leur mariage, que ce bébé n'est pas de lui, mais celui-ci ne veut rien comprendre et monte les escaliers pour aller retrouver Fazilette. Il monte et arrive dans la chambre, puis ouvre la porte et demande à Fazilette si cet enfant est le sien. Il insiste, mais toujours aucune réaction de Fazilette. Hazan lui demande de laisser Fazilette tranquille et ce dernier demande à Hazan s'il sait quelque chose. Elle dit qu'à ce sujet, elle est au même niveau que lui. Sur les escaliers, Sinan parle à sa sœur pour lui demander de se remettre sur pied. Hazan convainc Yacine de sortir. Et ce dernier croise Céline. Cette dernière essaye de le convaincre qu'il n'est pas le père de cet enfant, mais ce dernier ne veut rien comprendre. Yagiz prévient Céline qu'ils les attendent tous deux au salon. Dans la chambre, Hazan demande à sa mère de se remettre sur pied et de réagir. Puis, Fazilette se met en colère et se lève. Elle dit à Hazan que tout ça c'est de sa faute, qu'elle a détruit ses rêves, qu'elle savait parfaitement ce qui se passait et qu'elle a planifié tout ça avec l'aide de Yagiz. Puis sort. Au salon, Céline leur dit qu'il n'y a rien à dire, si ce n'est comment ils vont gérer l'héritage de leur belle-mère. Yacine veut parler, mais ce dernier lui dit qu'il n'y a rien à dire. Elle rajoute que cet enfant n'est pas de lui, ni d'Azim, et que tout ça ce n'est qu'un piège. Voyant sa sœur parler de cette façon, Sinan est dépassée et Yasmine, quant à elle, a pitié d'elle. Puis, Yacine rajoute que si ce bébé n'est pas d'Azim et Jmen, alors il n'y a aucun autre suspect. C'est bel et bien le sien. Fazilette sort et Hazan la rejoint. Elle demande à sa mère pourquoi est-ce qu'elle veut rejeter toute la faute alors qu'elle sait pertinemment que c'est elle qui a occasionné tout ça. Elle demande à sa mère si elle voit à quel point elle a mis et c'est dans un grand problème. Fazilette dit que le ciel est son témoin et qu'il sait parfaitement qu'elle n'a rien fait de mal. Elle demande à Hazan si elle est son ennemie, puis, en train de parler, ils observent arriver une voiture. Fazilette faillit s'écrouler, Hazan prend peur. Les femmes de ménage emmènent les sacs en bas quand on sonne à la porte. Une d'entre elles descend ouvrir et quand elle l'ouvre, l'autre lâche les bagages, prise de peur par ce qu'elle a vu. Céline dit à Yacine de ne pas croire cela et dit notamment que cette maison sera la leur, qu'ils vont y vivre, quand soudain, ils voient apparaître quelqu'un. C'est leur père, Azim Ejmen. En réalité, il n'était donc pas mort. Tout le monde est choqué dans la maison de le voir. Puis, il appelle Céline et celle-ci saute dans ses bras. Azim prend tous ses fils dans ses bras et leur demande de ne pas s'inquiéter, qu'il va tout leur expliquer. Il s'assied et Sinan lui dit qu'il le pensait mort. Yagiz dit qu'en effet, la police est venue leur informer que sa voiture avait fait un accident et il y avait un cadavre. C'est alors que l'homme explique tout ce qui s'est passé cette nuit-là. En réalité, alors qu'il conduisait, un homme s'est brusquement arrêté devant la voiture d'Azim. Et il lui a donc donné cette voiture. Yagiz ne comprend pas son geste et Azim révèle que cet homme lui a demandé de l'aide, qu'il voulait un peu d'argent. N'ayant pas de monnaie sur lui, Azim lui a donné sa voiture et ses effets personnels. Il lui demande où il était depuis tout ce temps et ce dernier dit qu'il est retourné dans leur cabane, là où il a passé la majorité de son enfance, pour s'y reposer car il était vraiment à fleur de peau. C'est ainsi que se termine cet épisode de Madame Fazilette et ses filles. J'espère que vous avez aimé la vidéo et surtout n'hésitez pas à le témoigner en likant la vidéo et en vous abonnant à la chaîne. Merci et à la prochaine fois
pour l'épisode 67 sûrement de Madame Fazilette et ses filles.